Bien à vous ce mercredi, à la une de l'actualité, après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 25 au 26 novembre, ce sont des morts, des routes coupées, des maisons emportées dans la ville-province de Kinshasa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a fait une descente sur terrain. Tuerie à répétition des civils à Béni de la province du Nord Kivu. Moussa Nyamwisi dénonce ici l'implication des autorités tant civiles que militaires. Des détails dans cette édition. Sortie médiatique de la speaker de l'Assemblée nationale sur les ondes de la RFI, Janine Mabunda fixe l'opinion sur la gratuité de l'enseignement de base. Le porte-parole de l'opposition et les tensions FCC cachent. Un invité dans ce journal, Aaron Mukula, cadre du FCC. Bienvenue à tous. Kinshasa en deuil depuis la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier. On parle jusque-là de 41 morts. Ce bilan pourrait s'alourdir selon les autorités. Justin Magnongo pour plus de détails. Suivez. Plus de 41 morts jusque-là enregistrés après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Les autorités préviennent que ce bilan n'est encore que provisoire et risque même de s'alourdir car plusieurs corps restent encore sous les gravats jusque-là non encore déterrés. Dans la pluie a emporté des maisons, enseveli des familles dans le coulement des terrains, occasionné des érosions ayant envenimé la situation. Le mettre na butu tatango ba bini boye sute ke non mo kune kei e kundi mwasi na bana nyoso tuna sama bele akusu bazo mona na te bat ba ebele so tamati kolongo mbala patala ba bele ko ne kiti ki sute kiti e fini ba tout ba suna sekuna. Parmi les communes les plus endeuillées, l'on cite celle de Lemba, notamment dans ces quartiers de Livulu et Mbanzalemba, mais également la commune de Kisenso, sans oublier celle de Mongafula. Les populations de ce coin de la capitale qui ont perdu des toits ainsi que des proches ne savent plus à quel saint se vouer. Certains même continuent de passer leur nuit à la belle étoile et en appellent à l'aide du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui d'ailleurs s'est rendu sur place dans la commune de Lemba. Hormis les morts, dont de nombre également, plusieurs dégâts matériels à charge toujours de cette pluie. Parmi ceux-ci, l'on cite l'importante fissure de l'avenue Université dans la commune d'Engaba, ainsi que l'éclatement de la chaussée qui s'est formé à côté de l'école Eli Mosanto dans la commune de Lemba. Entre-temps, du côté de la météo, l'on apprend plusieurs pluies sont attendues dans les jours à venir. Les autorités congolaises sont donc ici invitées à prendre des dispositions nécessaires afin d'éviter à nouveau de telles catastrophes dans l'avenir. Situation sécuritaire à présent. Encore 14 civils tués près d'Oicha par des ADF ce mercredi. Ces corps sans vie ont été découverts à l'aube à Maleki, village situé à 10 km du territoire de Béni. D'après les sources d'information, l'identité des assaillants n'est pas encore clairement définie étant donné que les miliciens Maïmaï sont également dans la zone. Réagissant sur ces tueries à répétition à Béni, Moussa Nyamwisi pointe les autorités du doigt. Élément de Philippe, vous me suivez. Des ADF Nalou qui sont du reste là-bas à l'arbre qui casse la forêt, massacrent plus de 80 citoyens dans un périmètre de 50 km où il y a des milliers de soldats congolais et bien entendu aussi la MONUSCO, sans que l'armée ait été à mesure de capturer un seul de ces assaillants. Au-delà de les compétences, c'est plutôt la complicité parce que nous savons que le général commandant des opérations Sokola, il est complice avec ses ennemis. Finalement, ce qui est dramatique, c'est qu'il est en même temps et commandant des FARDC et en même temps commandant des ADF Nalou. C'est ça la vérité. Ce sont des accusations extrêmement graves. Quelles preuves avez-vous cela? Moi, je suis en train de dire ceci. J'ai été informé, moi Mboussa, avant que cela n'arrive, une semaine avant. C'est parce qu'on était au courant que ça se préparait autour du général Mundos.
Et je vous informe qu'on a même averti certaines autorités régionales pour dire attention, il se prépare des choses à Béni. Malheureusement, je dois le reconnaître, je n'ai pas averti Kinshasa, mais Kinshasa, vous savez, il y a des réponses toutes faites. C'est la politique de bouc émissaire, on sait ça doit être qui. Vite, ce sont des acteurs. Il faut interroger la réalité. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut une enquête. Il y a eu un crime contre l'humanité. Une enquête doit être menée. Les gens parleront. Comme vous le savez, la population de Béni, suite aux multiples violences des rebelles ADF dont elle a été victime, a exprimé sa colère. Les installations de l'ONU ont été attaquées, la mairie incendiée. Après cette journée de violence, les autorités de la province du Nord Kivu ont décrété lundi un couvre-feu chaque jour à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. Et c'est là jusqu'à nouvel ordre dans la ville de Béni et les agglomérations qui ont été investies par les assaillants ces dernières semaines. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a confirmé ces couvre-feux. De politique en politique, dans un entretien accordé à la RFI, la speaker de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, réagit sur la gratuité de l'enseignement de base. Le porte-parole de l'opposition et les tensions FCC cachent. Plus de détails dans cet extrait que vous propose Bosco Kabamba. Suivez. Depuis 9 mois, votre coalition FCC et la coalition cash du président Tshisekedi cohabitent, mais c'est de plus en plus difficile, témoin la destruction des effigies. Est-ce qu'on ne va pas vers la rupture? Moi, je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette volonté des Congolais d'aller vers une solution pacifiée, une solution de compromis, une solution de consensus. C'est pas une solution clivante et confrontationnelle. Et par rapport à ça, je pense que oui, la cohabitation, c'est un défi. On sait bien que ça ne va pas être facile. C'est comme un mariage. Il y a des hauts, il y a des bas, mais est-ce que c'est pour ça qu'on divorce? C'est à nous, les décideurs, à insuffler cet état d'esprit de cohésion. Alors, vous parlez de mariage. Félix Tshisekedi a cette formule, en parlant de vous, Les FCC, il y a quelques mois, ces gens-là étaient nos adversaires. On ne va pas soudainement se faire des bisous sur la bouche. C'est pas vraiment un grand mariage. Bon, je crois qu'il l'a utilisé dans ses propres termes et ça l'engage, mais moi, je me réfère sur ce qu'il a dit à Berlin, où il a valorisé la coalition et la nécessité du vivre ensemble. Le premier vice-président Kabunda a tenu certains propos, ça l'engage, mais je n'ai pas l'impression d'avoir entendu ça relayé par le président Tshisekedi. Et la mesure phare du nouveau chef de l'État, c'est la gratuité de l'enseignement de base. 2,7 milliards de dollars devraient être financés grâce à l'aide extérieure. Pourquoi, Janine Mabunda, n'avez-vous pas mis en place cette mesure très populaire, évidemment, quand vous étiez au pouvoir avec Joseph Kabila? Il vous souviendra que le principe de la gratuité d'enseignement a été mis sur pied lors du mandat de Joseph Kabila. Et à l'époque, il y a eu un programme avec la Banque mondiale de construction de 1000 écoles par an. C'était le préalable. Le principe est louable. Maintenant, dans le cadre du budget, vous avez suivi les débats avec les députés et vous avez observé la réaction de certains enseignants et de certains élèves. La gratuité de l'enseignement a suscité un très grand engouement. Et donc, puisque l'école est gratuite, là où on était à 40 en payant un minerval dans une salle de classe, aujourd'hui on est à 100. Pour le poste de rapporteur adjoint à l'Assemblée, visiblement vous avez défendu le candidat Pro-Bemba. Est-ce que vous allez également défendre un candidat Pro-Bemba pour le poste de porte-parole de l'opposition? Alors d'abord je voudrais préciser que la majorité n'interfère pas dans les votes qui concernent l'opposition. Oui, mais vous pouvez influer. C'est pas ce qui a été fait. En réalité, ce que nous avons souhaité, c'est que l'opposition à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, choisisse son candidat. Donc Moïse Katumbi n'est plus votre ennemi juré comme il l'était il y a encore 6 mois? Alors, dire que c'est un ennemi personnel, ça me semble excessif. Pas personnel, ennemi juré du camp Kabila qui l'a empêché de rentrer pendant 3 ans. Bon. Vos propos vous appartiennent. En tout cas, moi, tout ce que je vois, c'est qu'à l'Assemblée nationale, les partis de l'opposition sont présents. De politique à la justice, le candidat à la présidentielle de 2018, Gabriel Mokia, a été transféré ce mercredi à la prison centrale de Makala après son audition au parquet de grande instance au Gombe. C'était mardi. Élément de Philippe Vumpi, suivez. Convoqué mardi par la police nationale congolaise, le candidat à la dernière présidentielle, Gabriel Mokia, est transféré au parquet de grande instance de Gombe. Mokia, d'après le communiqué signé par le général Silvano Kasongo, numéro 1 de PNC Kinshasa, il est poursuivi par le procureur pour tentative de mettre contre une dame nommée Lissombo Poso. Et c'est mercredi que Gabriel Mokia a été transféré à la prison centrale de Makala. Pour rappel, l'événement s'est déroulé le 22 novembre dernier. Mokia avait volontairement heurté avec sa jeep la précité, lui causant un choc au bassin et à la jambe.
Affaire CNews, Abraham Lwakabwanga, on en parle. Qu'est-ce que le directeur de la presse présidentielle reproche exactement aux médias en ligne? Le confrère Yves Bouya répond au micro d'Arnaud de Massamba. En effet, il y a eu un article publié par le journaliste Fifi Condé évoquant la suspension du directeur de la presse présidentielle, à savoir M. Abraham Lwakabwanga. À la suite de cet article, j'ai reçu un appel de M. Abraham Lwakabwanga qui a duré, s'il faut le dire, maximum 8 minutes. Pendant l'échange, il a tenté de m'accuser d'avoir rédigé ses papiers. Moi, je lui ai dit que ces papiers n'est pas signé Yves Bouya. Les papiers étaient signés Fifi Condé, s'il avait réellement lu les papiers. Et puis après, il a tenté voulu me donner certaines leçons de morale concernant le journalisme. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas accepter cela de vous parce que vous êtes d'abord, c'était par respect que je lui ai traité. D'abord, que vous étiez un aîné dans la profession, que je respecte. Avant d'être promu directeur de la presse présidentielle, le mieux serait pour vous de rédiger, de saisir CNews par un droit de réponse. Chose qu'il a complètement refusé de faire. Il a dit avec arrogance qu'il va avec ses petits moyens, comme il me l'a dit. Et je crois qu'il m'a parlé d'une bagatelle somme de 1000 ou 2000 $, qu'il va saisir les instances judiciaires pour tenter un procès à CNews. Donc moi, je lui ai dit que oui, on a parlé amicalement. Certes, l'article a été publié par CNews. Les journalistes Fifi Condé a fait son travail. Vous savez comment la presse fonctionne ici. Quelles que soient vos fonctions dans un organe de presse, l'organe délibérant, l'organe la plus puissante, conseil de rédaction. Autre chose à présent, premières assises nationales du mouvement citoyen Les Congolais debout du 28 au 30 novembre 2019 dans la ville de Kinshasa. Le cadre choisi pour cette activité est le collège Boboto dans la commune de la Gombe. Regardez. Nous organisons nos premières assises nationales à Kinshasa. 2 ans de lutte vont nous permettre de faire un bilan de notre parcours et de nous projeter dans l'avenir afin de déterminer notre rôle au service de notre pays au regard des enjeux et défis qui s'offrent à la RDC et à son peuple. À Kinshasa, du 28 au 30 novembre 2019. Je suis. 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 Nous sommes les Congolais debout. Les Congolais debout vous remercient vivement pour votre soutien à ce combat. Tout à fait autre chose à présent. Emerance Sorubouy est secrétaire général au ministère de la formation professionnelle, arts et métiers, est accusée de clientélisme et elle affecte des nouveaux agents au détriment de ceux qualifiés. Les victimes s'expriment au micro de Bosco Kamamba. Suivez. Notre revendication porte plus l'accent sur ceux qui, dans un paiement, de nous qui sommes cadres et agents des provinces éducationnelles, ça fait au moins 5 ans. Depuis la création de ce ministère, nous n'avons jamais été payés et même le salaire, même nous sommes non primés. C'est ce qui nous a motivés à ce que nous venions pour réclamer nos droits qui doivent nous être dus. Parce que jusque-là, il n'y a aucun mouvement qui est fait. Et nous ne sommes pas alignés sur la ligne budgétaire, nous sommes marginalisés. Jusque-là, nous avons constaté qu'au niveau provincial, il n'y a aucun service provinciaux qui sont payés. Jusque-là, nous tous, comme nous sommes là, nous sommes ici réunis, les agents des inspections provinciales et puis de la sous-division, des divisions, nous sommes tous là. Donc la semaine prochaine, déjà, nous comptons faire une descente sur le terrain, aller un peu bousculer auprès du Premier ministre, le président de la République, ainsi que le ministre. Parce que cette dame, jusque-là, Maman Emerance Sorubouy, parce que nous avons essayé un peu de mener des enquêtes
Et nous avons constaté que dans la ligne budgétaire 2020, nous ne sommes pas classés. Na sisa classe ya na ibi na zui musala ngoti lelo bafutaka biso te eza nini maman secrétaire alingi nini kaka bandeko na ye chaque jour azosalela bango déjà ba commission d'affectation azo affecté bango kaka bandeko na ye biso tobanda mosala to wana valeur te chef de l'état azobeta sete pour l'éducation chaque jour éducation toza na kati ya ministère de formation professionnelle tozoyeba te tosala bango nini tosala nini ti lelo tofutamaka te. Sport à présent, Moïse Katumbi, président du club Mazembe, a reçu le président de la FIFA à Lubumbashi. Peter Tiani nous en parle. Annoncé à Kinshasa ce 26 novembre 2019 pour la première fois depuis son accession à la tête de l'instance du football mondial, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association FIFA, a foulé le sol congolais, précisément à Lubumbashi. Dans sa suite, plusieurs personnalités de l'association ainsi que le mythique et légendaire joueur d'Afrique, Samuel Eto'o. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa nouvelle tournée africaine entamée depuis le dimanche 23 novembre dernier et à l'occasion du 80e anniversaire du tout-puissant Mazembe Anglebert, auquel il est l'invité de marque. Selon la direction de Mazembe, le jeudi 28 novembre, jour d'anniversaire, le numéro 1 du football au niveau mondial visitera le stade Mazembe de la commune Kamalondo, nouvellement réhabilité, avant de visiter le centre d'entraînement et de formation Futuka et le nouveau cadre où sera érigé le nouveau temple de Badiangona. Ensuite, assistera au match de gala entre les légendes mondiales et celles du team noir et blanc. L'Italo-Suisse a été reçu au tarmac par le président sponsor de Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe. Il faut noter que cette tournée se poursuivra dans le prochain jour au Mozambique, au Lesotho, en Angola, en République du Congo et au Malawi. Un invité dans ce journal. Monsieur Aromokola, bonjour. Bonjour mon frère. Invité du vrai journal, vous êtes le secrétaire général adjoint de API. Parti cher à Kokonyangui, mais j'aime quand même une phrase que vous avez l'habitude de dire, un parti ultra-kabiliste. Oui, là je crois bien que vous êtes arrivé parce que vous ne pouvez pas donner une identité incomplète. Je suis ultra-kabiliste. Nous sommes les ultra-kabilistes, parti les serviteurs de Joseph Kabila. D'accord. Est-ce que vous avez déjà commencé les cours de natation pouvant vous permettre de traverser le fleuve Congo? Non, je crois bien que dire que commencer les cours de natation, la personne qui a tenu ces propos, je crois bien que, vous savez, au FCC, c'est une grande école, école où vous trouverez des professeurs d'université. Tous ces professeurs-là, vous ne pouvez pas quand même leur donner le temps de parler avec, ou de discuter, ou de débattre avec un étudiant. Vous voyez que ça ne passera pas. Mais le mot d'un étudiant a perturbé le groupe de tous les professeurs. Tantôt c'est UMICA, tantôt c'est siège de PPRD. Maintenant ils sont tous à Kisanto là. L'étudiant là, il est très mystique. Hein? Non, je vous dirais une chose, il n'y a pas eu perturbation au sein du FCC. Grande machine qui réfléchit pour les biens du peuple congolais. Parce que vous savez que l'FCC a été créé dans le but de lutter d'abord contre l'impérialisme en République démocratique du Congo et aussi de donner un bon sens au peuple congolais. Si aujourd'hui il y a la coalition FCC Cash, cette coalition aujourd'hui c'est la volonté de deux personnes. Il y a du côté FCC, Joseph Kabila Kabange, notre maître, et de l'autre côté, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Décision par rapport à la rupture FCC Cash, ça dépend que de deux personnes. Non, mais Kabunda menacé de rompre les relations. Ça dépend du président de l'UDPS Kabund et du président de l'UDPS Autorité morale du FCC Kabila. C'est à leur niveau là. Kaboun n'a pas menacé à rompre la coalition, sauf que c'est un indiscipliné vis-à-vis de son chef Félix Tshisekedi, le président de la République. Le chef de l'État qui a signé cet accord avec son partenaire Joseph Kabila Kabange, qui dit lui-même, il ne regrette pas d'avoir contracté l'accord avec FCC ou Joseph Kabila Kabange. Mais si aujourd'hui
il est contredit par le président ad intérim de son parti, M. Kabounda. Kabounda 520 G. Je crois bien que celui-là a péché vis-à-vis de son chef. Il mérite même d'être sanctionné. Parce que moi, je ne peux pas aujourd'hui contredire mon maître, Joseph Kabila Kabange. Ça serait un péché grave. Comme lui, il sait bien que dire tout ce que tenir tout ce qu'il a tenu comme propos. Ça vous a choqué ces propos? Dire que vous allez traverser les fleuves? Non, on va fouiner les passés? Non, je vous dis bien qu'il n'y aura personne qui va traverser le fleuve Congo. Sauf que celui qui ne sait pas encadrer la masse, il doit apprendre à encadrer la masse. C'est-à-dire, si vous êtes devant les militants ou les combattants du parti politique, il faut avoir au moins un certain comportement affiché vis-à-vis des militants. Et quel message il faut passer vis-à-vis des militants? Vous ne pouvez pas aujourd'hui adhérer, disons, aux pensées des militants. À la base. Parce que c'est la base qui décide. Les militants, non, c'est là aussi un problème. Parce que peut-être vous n'avez pas de base. Cette base-là doit apprendre qu'est-ce qu'une coalition, qu'est-ce qu'une alternance. C'est ça le problème. C'est ça le travail que le secrétaire général de l'IDPS doit faire. Apprendre d'abord à cette base-là, qu'est-ce qu'une coalition, qu'est-ce qu'une alternance. Dès lors qu'ils n'ont rien appris à cette base-là, c'est comme ça qu'ils sont en train de caresser cette base-là dans le sens des poils. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui n'est pas bon. Il revient de l'étranger du Rwanda, il arrive. Le FCC fait une déclaration et on exige à Kabound des excuses. Il vient, il dit, sa vie politique, Etienne Tshisekedi à la base. Ce n'est pas un poste pour narguer cette position de lui dire de demander pardon. Réaction. Vous savez, mon frère Tiani, il faut comprendre une chose. Il faut faire d'abord la part des choses. Monsieur Kabound doit savoir que s'il est aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est suite à la volonté du FCC. Ils ont dit que ce n'est pas un cadeau, c'est une alliance. Ne vous trompez pas, c'est suite à la volonté du FCC. C'est le FCC qui a voulu que Kabound soit là. Parce qu'avec la minorité des députés de cash seulement, Kabound n'allait pas être aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une coalition. Et cette coalition, il faut que ça soit respecté. Voyez, parce que si aujourd'hui, monsieur, il veut maintenant faire un bras de fer au FCC, il ne saura pas. Et il sortira perdant. Et par la petite porte. Ça, je vous le dis. Il sortira par la petite porte parce qu'aujourd'hui, si on décide que Kabound doit partir, il partira. Il a refusé de présenter des excuses, ça n'a rien changé. Non, je vais vous dire une chose. Parce que si il tourne Kazakh pour dire qu'il n'a rien, il n'a pas de compte à rendre au FCC par rapport à ses propos, on peut aujourd'hui demander au cash de donner quelqu'un d'autre parce que ce poste-là revient au cash. Le poste ne revient pas à la personne de Kabound, mais au cash. S'il continue peut-être s'hasarde par rapport aux gens qui le poussent, parce que la foule ne réfléchit pas. Et comme cette foule-là ne réfléchit pas, et lui aussi tente toujours à pénétrer cette foule-là pour faire plaire à cette foule-là, il restera seul. Des réactions du FCC, d'abord Chadari qui parle des uppercuts, ensuite Mova qui dit que Chadari n'avait pas perdu, c'était une stratégie, et puis Dounia qui dit que Kabila qui a nommé Félix et non la CENI. Réaction. Je suis kabiliste. J'aimerais qu'aujourd'hui, là, que nous parlions quand même de mon maître Joseph Kabila Kabange. S'il faut continuer avec les individus, je ne trouve pas l'importance. De Kabound, vous avez parlé. Maintenant, quand je vous parle de Chadari, de Mova et de Dunia, ça, vous ne voulez pas parler. Vous savez, quand Chadari parle d'hyperkit politique, hyperkit politique, c'est une stratégie. Ce n'est pas... C'est-à-dire, quand on est en politique, c'est un combat. Nous avons aujourd'hui les résultats qui est connu et nous sommes en coalition. Je crois bien que le plus important pour nous est de soutenir cette coalition parce que c'est une coalition de progressistes nationalistes que nous voulons au moins le bien-être du peuple congolais.
Dunia de Félix Tshisekedi par la CENI. Réaction. Le plus important est que dans notre pays, nous avons besoin de la paix. Non, vous ne répondez pas à ma question. Analysez le propos de Dunia. C'est tout ce qui est important. Je crois bien que Joseph Kabila Kabange, si vous l'avez bien suivi, lors de son dernier discours, parce que le lendemain, on devrait normalement assister à la passation civilisée du pouvoir. Il a lancé un appel solennel à tous les progressistes et nationalistes de se ranger à côté de la personne de Félix Tshisekedi pour le soutenir. Vous êtes allé chercher quoi à Kisantu? Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le FCC c'est une grande machine. La machine a fonctionné. Il y a quand même un moment donné aussi de voir comment est-ce que la marche a été dans les années passées ou encore après les élections. Mais permettez-moi d'abord de ne pas aller, de ne pas entrer en profondeur parce que la retraite continue encore. Nous attendons d'abord la dernière déclaration, qu'à ce moment-là que vous me verrez encore revenir pour vous parler de Kisantu. Pour le moment, je crois bien que c'est comme si nous mettons la charrue devant le bœuf. D'accord. Deux derniers dossiers. D'abord, la situation catastrophique dans l'Est, les Congolais dans la rue, exigeant le départ de la MONUSCO à Béni. Réaction. Étant nationaliste, kabiliste avéré, je vous dis, monsieur Tiani, aujourd'hui, je suis en train même de chercher l'opposition congolaise. Dans toutes les rues de Kinshasa, je ne retrouve pas. Je suis en train de chercher les organisations des droits de l'homme. Tout le monde s'est caché. Oh. Au moment où le président honoraire, notre maître Joseph Kabila Kabange, si vous vous rappelez encore, devant les Nations Unies, les chefs de l'État de l'époque avaient demandé le retrait progressif des troupes onusiennes. Personne l'a crié. On l'a qualifié de tous les mots. Vous lui donnez raison, Joseph Kabila Kabange veut se maintenir au pouvoir. Il fallait d'abord commencer à chasser la MONUSCO. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde donne le raison à Joseph Kabila. Même la population de l'Est qui a été manipulée par les représentants des impérialistes de l'opposition congolaise, aujourd'hui, là, la population s'est rendue compte que Joseph Kabila Kabange, c'est un visionnaire. Joseph Kabila Kabange avait raison. Mon frère, vous avez vu où, soi-disant, les gens qui viennent pour vous sécuriser, vous retrouverez dans leur chars de combat avec des minéraux, des casiers de bière, des gens comme ça. Faut-il continuer à les maintenir en République démocratique du Congo? Ça, moi je vous dis, nous ne pouvons pas. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Kabila avait raison. Plus de 20 ans. Ils sont même incapables de tuer même une mouche. Il doit revenir en 2023. 2023, il n'y a aucune disposition. Si vous lisez bien la Constitution, je sais bien que vous êtes très intelligent, du premier article au dernier article, il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui empêche la personne de Joseph Kabila de revenir au pouvoir. Mais néanmoins, nous attendons que lui-même se prononce. Il reviendra ou ne reviendra pas? S'il revenait, pour nous, ça serait une bonne chose, parce que les impérialistes sont encore là. Avec leurs soldats, gendarmes, se sont cachés du côté des organismes des droits de l'homme qui roulent en carrosse. Nous avons intérêt de voir Kabila revenir pour assurer une vie normale au peuple congolais. Dernière question. Plus diluvienne à Kinshasa, plus d'une trentaine de morts. À Lemba, à Mongafola, vous êtes un leader, un grand notable du côté de Ngaba d'ailleurs. Quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Je présente d'abord les condoléances aux familles éprouvées. Vous savez, ça fait très mal. Et c'est là aussi, j'attire l'attention des élus de Kinshasa par rapport à l'urbanisation de la ville. Nous avons intérêt de protéger la population. Donc, les députés de Kinshasa ont un travail à faire.
Sinon, nous allons continuer toujours à enterrer des morts suite aux pluies. Mais pour que cela s'arrête, il faut quand même qu'il y ait des mesures d'encadrement pour protéger la population. C'est tout ce qui importe. Monsieur Mokola, merci. À moi de vous remercier. C'était Aro Mokola, cadre du FCC, secrétaire général adjoint du parti API, l'invité du vrai journal. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Béni ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé.